What's up les gars, c'est votre Blacky back d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Friendzone 2, le chapitre 7. C'est parti, donc on va pas faire une intro de ouf, hein. Moi je vais voir ce qui va se passer, donc let's go. Chapitre 7, c'est parti. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. La crainte hante Zoé, effrayée de poser une réponse négative à toutes les questions. Okay. Vous arrivez devant chez Zoé. Chloé est adossée contre sa voiture. Regarde comment elle nous méprise déjà. Bonsoir vous deux, enchanté de vous rencontrer enfin. On y va? Oh, où est-ce qu'on va? Non, attends, tu ne nous as quasiment rien dit. Moi et Alex n'allons pas te suivre comme ça, sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Ah ouais, imagine, elle nous emmène dans un guet-apens, t'es malade ou quoi? Je suis d'accord avec elle, tu te précipites un peu trop, Chloé. Pour ma part, je t'accorde une confiance aveugle, Chloé. Oh, on n'est pas des suceurs, nous. Je suis d'accord avec elle, tu te précipites un peu trop, Chloé. Zoé se range de votre côté. Yes! Je comprends votre réaction, je sors de nulle part et je vous demande de me suivre. Bah, c'est tout à fait normal, on veut des explications. Mais te connaissant, Zoé, tu ne vas pas rater une occasion de retrouver Eva. Et toi, Alex, tu ne dis rien contre le fait de prêter main forte. Sinon, tu ne serais même pas là à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir? Chloé se rapproche de Zoé et touche ses joues. Tcha. Ce sont tes cernes qui m'en disent sur toi. Je vois que comme moi, tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva. Et que si tu apprends qu'elle est bel et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Repousser Chloé, ne rien faire. On va faire ne rien faire. Hein. Vous décidez de ne rien faire. Une lame coule le long de la joue droite de Zoé. Aïe, pourquoi j'ai fait ça? Cependant, je ne pensais pas te voir pleurer. Chloé recule et se retourne vers sa voiture. Assez perdu de temps, il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste, puis avec une voix plutôt grave dit « En voiture !» Oh, ah ouais, une voix plutôt grave, hein. T'es un homme ou une femme? J'aimerais aller à l'avant de la voiture si ça te ne dérange pas, Alex. Je préfère y aller, tu n'as pas l'air de t'entendre avec Chloé. Pas de souci, je vais monter derrière. Merci, vous montez à l'arrière de la voiture. Je suis désolé, Alex, je sais que c'est le bazar, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé faire du rangement derrière. Tranquille, c'est pas grave. Chloé vous transmet un sourire depuis le rétroviseur. Aïe. Alors, je vous explique ce qu'il va se passer. On va rouler une petite vingtaine de minutes et ensuite, on va s'arrêter pour marcher à pied. Il va falloir être discret. Oh, mais on est dans une mission de 007 de James Bond. Ça ne dit toujours pas où on va marcher pour combien de temps? Tu m'enlèves le mot de la bouche, Alex. J'allais tout juste en parler, soyez patient. Je pense que ça ne vous dit rien, c'est un endroit assez perdu qui s'appelle Viennestel. Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas. Mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il y allait bien 4 à 5 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter et j'ai discuté avec lui. Je lui faisais croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Viennestel et ce dernier m'a affirmé de pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police, pourquoi rien n'a été retrouvé? Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a-t-il disparu? Peut-être qu'il avait juste peur qu'on l'accuse. Je ne pense pas que Brian soit l'auteur de tout ça. Il a disparu parce qu'il a kidnappé Eva, tout simplement. On va dire ça, hein. La première option. Peut-être qu'il avait juste peur qu'on l'accuse. C'est peut-être vrai. Ben ouais, c'est trop bizarre. Mais pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. Et je vais avoir besoin de ta force, Alex, au cas où ça tourne mal. T'inquiète, on est là, poteau. Ah oui, je l'ai déjà dit, mais il va falloir être discret. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. Zoé, pourrais-tu les prendre? Elles sont sur le côté de la portière. Zoé vous donne une lampe torche. Super. On ne compte pas se faire repérer, alors si un moment on est dans une pièce et qu'il y a quelqu'un, j'espère que tu n'iras pas allumer la lumière. Ouais, c'est évident. Un portable se retrouve à vos pieds, chargé, allumez le portable. On va aller dans les messages. Amourette, Sylvie, ma petite Lucie, Brian? Mais c'est le téléphone à qui? Je crois que c'est le téléphone à Eva. Hein. Bon, on va sortir du tel. On est bientôt arrivé. D'un côté, il y a une forêt géante et d'un autre, des routes vides, c'est vachement glauque. Il a bien choisi son endroit. Qui irait chercher ici? Nous, apparemment, c'est bien vrai ça. On va mettre ça. Zoé fronce les sourcils et respire fort. Elle commence à flipper. Ça ne va pas, Zoé. Tout va bien se passer, Zoé, ne rien dire. Bon, on va lui dire tout va bien se passer, Zoé. Même si je pense pas que ça va bien se passer, mais ça va aller. Chloé reprend. On s'arrête là. Donc là, je pense qu'on va descendre de la voiture. Bientôt, nous saurons peut-être où se trouve Eva. Il va juste falloir faire un choix. Quel choix? De quoi tu parles? Ouais, de quoi tu parles? Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure, mais ça sera sombre. Heureusement que nous avons les lampes torches. Alors que l'autre choix est tout simplement cette ruelle
illuminé, mais ça prendra plus de temps pour arriver à destination. Oh là 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 là. On se croirait dans un putain de jeu à choix de ouf. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoins dans moins d'une minute. Elle est vraiment bizarre. On va t'attendre, ne t'inquiète pas. Vas-y, je vais juste mettre OK. Hein. On me demandez pas de faire un choix. J'espère que c'est pas moi qui va laisser Zoé choisir, faire un choix. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va dire laisser Zoé choisir. Si un jour tu dois faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. C'est parti pour la forêt. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Ouais, elle a choisi la forêt, mais je sens qu'on va trouver une dinguerie dans la forêt. Je sais pas pourquoi. Le téléphone constituait une preuve solide contre Chloé. À ce moment, il était très difficile pour moi de lui faire confiance. Je comprenais plus de choses sur Eva. C'était une personne qui aimait voyager, partager, aimer. Et si je ne m'étais pas assis à l'arrière de la voiture, Zoé aurait-elle vu le portable? L'espoir de se rapprocher des traces d'Eva s'amplifiait, mais nos chances de retour se rétrécissaient. Maintenant, nous devions faire un choix qui paraissait simple. Mais même si la pluie s'était arrêtée de tomber, l'humidité et la boue illustraient un chemin désastreux. J'ai choisi de suivre les idées de Lucie et de jouer la carte du courage pour gagner du temps. Enfin, d'affronter le pire pour provoquer le meilleur. Eva, on arrive. Ouais, mais on sait pas ce qui va se passer dans cette forêt, en fait. Et en plus, il fait nuit. Bon, on a des lampes torches, mais il fait quand même nuit, tu vois ce que je veux dire? Et vous avancez dans l'obscurité avec Zoé, ok. Vous pouvez allumer votre lampe torche. Ok, on va allumer. Ah ouais, stylé, hein. Votre choix. Montrez le portable. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans la voiture de Chloé. Zoé prend le portable dans ses mains. Ok, elle est en train d'allumer. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est le portable d'Eva. Yep. Merde, alors Chloé nous cachait ça? Je suis certaine que je ne l'aurais pas trouvé si j'avais été à ta place. Putain. Ouais, bah j'ai bien fait de me mettre à l'arrière alors. Appeler la police, ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à Chloé. Chloé a pourtant l'air d'être de notre côté. On va mettre ça, hein. Ouais, même moi depuis le début, genre je faisais pas confiance à Chloé. Hein. Merde. J'aurais pas dû lui accorder ma confiance et je suis tellement bête. Ne t'inquiète pas, je prends les choses en main, ne rien dire. Il faut pouvoir compter l'un sur l'autre, alors calme-toi. Vous voyez comment je fais le gars? C'est de la rassurer de ça. Ah, je suis un bon gars. Zoé tente de se calmer. Ok, du calme, du calme. Il faut agir de manière intelligente. Je vais préparer un SMS à Christophe et Sylvie avec notre position et un message d'alerte. Chloé sera bientôt derrière nous. Elle essaie de nous laisser seuls pour qu'on ait confiance en elle, mais elle finira par nous rejoindre. Donc pas de geste brusque, le SMS s'enverra automatiquement quand il y aura du réseau. Il faut partir, il faut en profiter pour retrouver Eva. Je suis d'accord pour faire le sacrifice, mais toi tu n'as rien à voir avec ça. Donc je te comprendrai si tu me dis que tu veux t'en aller tout de suite. Je te suis, on va retrouver Eva ensemble. Je suis désolé, mais je ne vais pas rester. Ça fait vraiment l'âge si je me casse. On est là pour retrouver Eva et j'ai pas laissé Zoé toute seule. T'as capté? On est des bonhommes nous les gars. Je te suis, on va retrouver Eva ensemble. Alors ne perdons pas de temps. Vous continuez de marcher. Carrément on n'entendait pas et tout. Alex, tu te souviens quand tu disais qu'il fallait de tout pour faire un monde? Ouais, je m'en souviens. Eh bien, je n'assume pas ce monde-là, ce monde où certains sont heureux et d'autres non. Vous devez réussir à calmer Zoé. Mais pourquoi elle panique d'un coup? On va essayer de la calmer. Zoé, si tu ne veux pas le faire pour toi, alors fais-le pour Eva au moins. Respire un bon coup, c'est la dernière ligne droite. C'est juste la dernière ligne droite avant que Chloé nous rattrape. Rien d'autre. Vous n'avez pas réussi à calmer Zoé. Putain merde, c'était l'autre option que j'aurais dû dire. Et puis je ne pense pas que vous trébuchiez après avoir marché sur quelque chose. Alex, ça va? Oh là là, j'ai marché sur quelque chose. Ce n'est rien, ça va. Après avoir marché sur quelque chose, on va te demander pour savoir c'est quoi. Vous et Zoé regardez le sol, étonnés de voir un vieux sac en plastique, une bouteille et un revolver. Wow, un revolver! Prendre l'arme. Qu'est-ce que ça fait là? Si ça se trouve, c'est Chloé qui l'a mise ici pour nous tester. Tant pis, je la garde. Vérifier son état. J'ai l'impression qu'elle est chargée. Oh là là, en plus elle est chargée. Ça m'en a tout l'air, mon cher Watson. On pourra s'en servir comme moyen de pression si Chloé fait un faux pas. Cache-la bien. T'inquiète. Hey, putain, Chloé est de retour. Putain, faut qu'on fasse comme si de rien n'était. Ça a été facile de vous rejoindre grâce à toi, Alex, avec ta lampe torche allumée. Chloé se rend compte que Zoé n'est pas calme. Ça va, Zoé? Qu'est-ce qu'il y a? À ton avis? Zoé, elle est sec, hein. Et j'ai tout simplement peur qu'il arrive quelque chose comme toi. J'imagine. Je suis certaine que tout se passera bien si on est tous prêts. Ça va, elle a pas montré. Elle joue le jeu, en fait, Zoé. Nous sommes arrivés de toute manière. Ok. L'un d'entre vous va venir avec moi et l'autre va faire le guet. Je me propose pour venir, je reste ici, ne rien dire. Non, on est bien d'accord que je vais pas laisser Zoé aller avec Chloé. Donc,
Je me propose pour venir. Ouais, mais du coup, je laisse Zoé seule. Chloé regarde Zoé et attend sa réponse. Non, je vais venir. Bah ouais. Putain, dans tous les cas, je suis baisé parce que si Zoé, elle reste seule dans la forêt et que moi, je pars avec Chloé, il peut lui arriver un truc. Et si je laisse Zoé aller avec Chloé, il peut lui arriver un truc parce qu'on fait pas confiance à Chloé. T'as capté le truc? Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Cet épisode est chaud, les gars. Non, je vais venir. Non, j'insiste. Si tu insistes, dans ce cas, ok. Mais qu'est-ce que je choisis, les gars? Mais c'est mieux qu'elle va avec Chloé parce qu'imagine, il lui arrive une dinguerie genre dans la forêt. On sait pas. On vient de découvrir un revolver. Oh, de toute manière, je ne préfère pas laisser Zoé toute seule dehors. Ouais, allez, suis-moi Zoé. Chloé commence à s'éloigner. Alex, le SMS à Christophe s'est envoyé. Je garde la main sur mon portable. Si jamais j'essaie de t'appeler, c'est que quelque chose ne va pas. Alors viens directement me voir. Oh là là, c'est comme si c'était un message d'adieu. Wow. Je viendrai sans attendre, ne t'inquiète pas. Zoé part suivre Chloé. 20h17. 20h20. Oh là là, le temps passe. Oh, Zoé vous appelle. Rentrez par devant, rentrez par derrière. Qu'est-ce qu'on va découvrir, les gars? Dans le prochain chapitre, ça va être chaud. C'est à ce moment que je me suis demandé comment un ciel aussi beau pouvait-il se marier à un moment aussi glauque. Je décidai donc de rentrer par l'arrière de la maison. Il fallait passer par un chemin étroit. Et si l'avant de la maison semblait bien entretenu, à l'arrière, rien n'était rangé, seule une brouette et quelques outils semblaient être correctement positionnés. Je me suis vite rendu compte qu'aucune entrée n'était possible si je ne forçais pas fenêtre. C'est pourquoi j'ai pris un des outils et ai cassé la première vitre que j'ai trouvée. Le bruit des branches des arbres qui se frottaient entre eux avait étouffé aux alentours l'énorme claquement du métal qui venait briser la fenêtre. Mais si quelqu'un se trouvait à l'intérieur de la maison, je suis certain qu'il ou elle m'avait entendu. Chapitre 9, la cave. Oh là là, on se retrouve dans une cave. Localisation impossible. Donc ça veut dire, à mon avis, il n'y a pas de réseau et une porte se trouve devant vous. Ouvrez la porte, examinez l'endroit. Examinez l'endroit, hein, on va pas ouvrir direct. Vous êtes en bas des escaliers qui mènent à une porte. Sur le sol se trouve une fine couche d'eau horriblement sale. Derrière vous, les marches de l'escalier sont en bois et quasiment toutes sont détériorées. Vous ouvrez la porte. 2 personnes sont assises sur une chaise chacune. La première a les cheveux blonds et la seconde porte un bonnet noir. Bonsoir Alex. Sécurité. Derrière ces 2 jeunes femmes. Putain, c'est qui? Tu sais très bien que je suis Alex. Brian, Lucie, Eva. Putain, c'est qui Lucie? J'ai oublié en fait. Merde. Haha, tu vas très vite le savoir, mais je veux encore faire durer le plaisir. Ah l'enfoiré. Je te donne un indice. Je ne suis pas une seule personne et les 2 femmes devant toi ne sont pas forcément celles que tu crois. Ce soir, Alex, je vais tuer une de ces 2 jeunes femmes et je vais avoir besoin de toi. Ça, oui, tu me seras d'une très grande utilité. Dinguerie! Oh, je dois faire le choix entre une des... Aïe, aïe, aïe. Voilà 1 an que j'hésite à tuer une certaine personne. Mais cela fait aussi 1 an que je cherche une façon plus excitante de le faire. Mais c'est carrément un malade! Enlève ton putain de masque, Brian. Pourquoi ne pas attendre? Il y a sûrement une meilleure façon encore. J'en suis sûr, c'est Brian. Oh, désolé Alex, je ne voulais pas t'énerver. Le ravisseur enlève son masque. Vous remarquez qu'il s'agissait en fait de Chloé. Putain, j'en étais sûr, la bitch! Je ne suis pas Brian. Brian est trop idiot pour faire tout ça. Mais alors, qui est la fille au bonnet sur la chaise? Ça veut dire c'est Zoé et Eva. Je savais que j'aurais dû aller à la place. Je savais que je... Putain, merde! En plus, si j'étais parti à la place de Zoé, j'aurais rien eu parce que j'avais un revolver sur moi et il était chargé. Ça veut dire si Chloé, elle m'aurait fait du mal, j'aurais pu lui tirer dessus. Mais après, on sait pas ce qui serait passé pour Zoé. Parce qu'elle aurait été toute seule dehors. Oh là là, dans tous les cas, j'aurais été baisé. Oh putain. Mais alors, qui est la fille au bonnet sur la chaise? Chloé enlève le bonnet de la jeune femme assise. Vous ne la connaissez pas. La seconde lève la tête avec la bouche cachée avec un gros bout de scotch. Il s'agit de Zoé. Putain. Alors fais un choix entre ces 2 personnes, Alex. Zoé tente de crier et vous regarde. Je vais décompter et si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. Oh là 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 là. Donc j'ai choisi l'option l'autre personne. Je me doutais bien que tu la choisirais elle. Je vais te montrer quelque chose. Chloé soulève la tête de la jeune femme. Celle-ci semblait très fatiguée. Un coup de feu a été tiré! On pouvait reconnaître Eva. On entend au loin les policiers arriver. La bonne nouvelle, c'est que je vais te laisser Zoé. Oh là là, vos choix ont provoqué la mort d'Eva. Bah ouais, en fait, quand ils ont dit que ouais, je la reconnaissais pas, on savait pas quelle fille c'était, c'est parce que je pense que Eva, elle avait changé entre temps. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas su direct que c'était Eva, en fait. Chloé avait plusieurs personnalités.
Elle-même était convaincue de l'aide qu'elle vous apportait. Elle a aujourd'hui une nouvelle vie cachée sous une nouvelle identité. 100% des joueurs ont sauvé Eva, 0% des joueurs ont provoqué la mort de Zoé. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur l'épisode 3 de Friendzone. J'espère que vous avez kiffé cet épisode et on se retrouve très bientôt. Je suis vraiment dégoûté de ce qui s'est passé. Bref, on se retrouve très prochainement. J'ai pas réussi à la sauver, bref. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.